c'est-à-dire que... c'est-à-dire que... Jean-François Derek, oui, c'est moi. Alors, c'est-à-dire que... moi, je trouve que il y a plein de choses à la con. Par exemple, la sécurité routière. Ça, c'est un truc à la con parce que, imagine, t'es dans ta voiture. Bon, imagine, t'es dans ta voiture, t'es comme ça, ok, bon, t'es dans ta voiture, bon, d'accord. Bon, si, t'es dans ta voiture. Bon, t'es dans ta voiture, mais bon, c'est la tienne. T'es dans ta voiture, d'un coup, tu dis, tiens, si j'allumais la radio, bonne idée, autant le faire, c'est écrit dans le sketch. Bon, d'accord. Alors, hop, t'allumes la radio, d'accord, bon, tu te réfouilles comme ça. C'est un vieux poste. Voilà, j'ai droit, ils voulaient venir un rire et chanson. J'aurais pas mis. Attention, attention. Sécurité routière. Ah bon? Oui. Sur l'autoroute, il y a un mort toutes les 2 heures. Alors, il faut rouler moins vite. Ah bon, toutes les 2 heures, il faut rouler moins vite. Dans l'absolu, si on roule vite, on reste moins longtemps sur l'autoroute. Hein. En réalité, plus tu roules vite, moins tu as de chances de mourir, en fait. Hein. Oh, je veux dire, hein, la sécurité routière, c'est vraiment un truc à la con, on est d'accord. Il y a aussi les distances de sécurité. Alors ça, c'est un truc à la con, ça aussi, parce que, par exemple, t'es dans ta voiture, bon, t'es dans ta voiture, bon, d'ailleurs, c'est la tienne. Bon, t'es comme ça, tu roules, d'un coup, tu dis, tiens, oh, un panneau sécurité. Et tu vois, il y a marqué dessus, attention, un trait, danger. 2 traits, sécurité. On la regarde ensemble. Un trait, 2 traits, on est d'accord. Cela dit, les traits, c'est pas facile à compter. Hein. Bon, surtout quand tu doubles, les petits. Bravo, là. Il paraît que sur 6 morts, il paraît que sur 6 morts, il y a un mort qui n'a pas respecté la bonne distance de sécurité. Alors, ça fait quand même 5 qui l'ont respecté, qui sont morts quand même, je veux dire. C'est ce que je veux dire. Il y en a plein de trucs en voiture à la con aussi, on nous interdit le téléphone. Hein, le téléphone, on l'interdit, ça. Oh, le téléphone, non, interdit. Ah, bon, d'accord. Non, parce que, vous savez, le téléphone, des fois t'es au téléphone et comme ça. Oh, ouais, non, d'accord. Alors, ça, des fois t'es au téléphone, et comme ça tu fais, allô, ouais, non, oui, d'accord. Alors, vous savez, des fois t'es au téléphone. Ah, des fois t'es comme ça, t'es dans ta voiture, bon, t'es dans ta voiture, t'es comme ça, mais bon, je veux dire en même temps, c'est la tienne. Bon. T'es comme ça, t'es dans la voiture, tu dis, tiens, le téléphone, bon, c'est interdit, d'accord. Alors, je vais me garder ça. Alors, je l'ai pas fait hier soir, parce que des fois, je me dis, tiens, je vais rajouter un truc. Oui, bon, peut-être pas en fait. Alors bon, t'es comme ça, t'es au téléphone. Et ce qui est pratique maintenant avec le téléphone, c'est surtout les sonneries de portable. Alors, les sonneries à 2 balles, enfin, c'est le cas de dire. C'est des sonneries polyphoniques, tout ça. Tu rentres un numéro, hop, on voit tout de suite qui t'appelle. Par exemple, je rentre au numéro de Jean-Pierre Foucault. Hein, regardez bien. Hop, on rentre le numéro. Ok. Hop, on sait jamais s'il m'appelle. Je le reconnais. Toi aussi, tu l'as, la sonnerie de Foucault. En plus, là, je capte mal, mais ça se trouve, il va m'appeler. Hein. Bonjour. Bienvenue pour Qui veut gagner des millions. Avec ce soir, l'appel à un ami, nous essayons de joindre Jean-François Derek. Malheureusement, vous ne captez pas manifestement, vous ne pouvez pas aider notre pauvre Denis qui est avec nous. Denis, vous avez utilisé votre premier joker, l'appel à un ami, on va utiliser un deuxième joker si vous en voulez un.
Est-ce que vous voulez un deuxième joker? Oui. C'est intelligent. Deuxième joker, nous allons appeler avec peut-être un téléphone. Quelqu'un a un téléphone portable à me prêter juste pour mimer le truc? Mademoiselle, allez-y, n'hésitez pas. Vous êtes de quelle région quant à vous ici? Paris. Paris, super. Quel est votre prénom? Elisabeth. Toujours, d'accord. Elisabeth est très sympathique, mais complètement inconsciente, car elle veut me laisser son portable allumé. Nous allons donc pouvoir fouiller dans le répertoire. Sacrée soirée, hein, pour vous. Attention, Denis, vous me dites stop à n'importe quel moment. Je passe le répertoire en revue. Vous me dites stop n'importe quel moment. Stop. Muriel. Dites-nous tout, Elisabeth, qui est Muriel? Votre voisine. C'est une amie? Ça tombe bien. On peut l'appeler à ce temps-là, il n'y a pas de problème. Vous pensez? Oui, elle va bien le prendre, d'accord. Je vérifie quand même. Muriel, ok. 06 22 54 30. Je donne le numéro pour ceux qui veulent faire des blagues après. C'est parti. Je capte ta mort en plus. C'est parti. En direct du Casino de Paris ce soir. Muriel, son nom de famille c'est? Potier. Comment? Potier. Potier. On a du bol. Allô, bonjour, Muriel? Muriel Potier? Oui, bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Vous ne quittez pas. Nous sommes en ligne. C'est Elisabeth qui nous a donné votre numéro de téléphone. C'est votre voisine qui est venue participer à notre émission ce soir. Oui, nous ne sommes pas en direct, hein, Muriel. Nous sommes enregistrés, mais en tous les cas, le public vous applaudit très fort. Ne quittez pas. Alors, je vous explique. Elle est venue participer à Qui veut gagner 2 millions avec deux de ses amis avec qui elle est échangiste, manifestement. Vanessa et Denis. Alors, je vous explique. Ils ont séché sur une question. Je vous la donne. Si vous pouvez répondre à cette question, l'appel à un ami est gagné et vous repartez avec 4 millions d'euros. Vous êtes concentrés? D'accord. Noël est concentré. Suspense. Muriel. Muriel Potier. Pour 4 millions d'euros. Quel est le théorème de Pythagore? De Pythagore. Est-ce que vous êtes... C'est pas un chanteur, hein? Connaissez-vous, Muriel, le théorème de Pythagore? Pour 4 millions d'euros, vous pouvez aider Elisabeth et nos deux amis échangistes ce soir. Est-ce que vous le connaissez ou pas? Vous le connaissez? Attention, silence pour le suspense. Allez-y, nous vous écoutons pour le théorème de Pythagore. Quand vous voulez. D'accord, vous ne connaissez pas en fait. Vous n'avez pas bien compris. Vous venez de perdre 4 millions, Muriel. Bonne soirée, bonne nuit. Hop, on raccroche. Vous vous démerderez. Je vous demande en tous les cas d'applaudir très très fort Elisabeth qui nous a prêté son téléphone. Vous vous expliquerez avec votre voisine plus tard, bien entendu. Malheureusement, vous avez perdu une nouvelle fois. À ce stade du jeu, j'ai envie de vous poser une question, Denis. Denis, au fait, que faites-vous? Je ne fais rien. Non, mais je veux dire, dans le jeu, est-ce que vous continuez ou vous arrêtez là? Continuez peut-être. Je continue. C'est intelligent. Le vote du public, peut-être. Est-ce que quelqu'un dans le public connaît le fameux théorème de Pythagore? N'hésitez pas à interroger. Oui, levez la main. Allez-y. Oui, monsieur? D'accord.
Sûr? Non, vous. Très bien. Quel est votre petit nom? Jean-Édouard. Pardon? Jean-Édouard. Très bien. Jean-Édouard connaît le théorème de Pythagore, c'est un exploit. Tout le monde le sait. Attention, Jean-Édouard, quand vous voulez, vous êtes en direct au Casino de Paris. C'est le carré de l'hypoténuse qui est égal à la somme des carrés des deux autres côtés dans un triangle. Rectangle. Absolument, c'est la bonne réponse, on vous dit. Jean-Édouard. Denis. Heureusement, Denis, vous avez bien fait d'utiliser votre dernier joker. Car grâce à Jean-Édouard, vous avez gagné. Comme vous l'avez compris, c'est un sketch, vous pouvez toujours vous gratter. Merci de votre accueil, à très très bientôt. Bonsoir.